Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les poissons. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous pour le mois de novembre. On va aller voir avec l'oracle des guerriers de lumière, une carte, l'oracle manifestation aussi également, avec l'oracle du champ de la terre, toujours une carte. Mais nous continuerons également avec une carte, toujours, avec l'oracle message de ton âme et message de ton corps. Puis ensuite, avec l'oracle Just Love, nous irons voir 3 cartes pour le domaine sentimental, puis nous terminerons le tirage avec 6 cartes de mon tarot simplifié. On laissera ce tarot justement nous apporter peut-être des messages supplémentaires. Je ne poserai pas de questions, hein, juste que ce soit pour vous, les poissons. Et on verra si ça confirme eh bien les messages précédents du tirage ou si ça vous en apporte encore plus. Alors, c'est parti. Comme toujours, vous gardez votre bon discernement dans chacune de mes vidéos, bien entendu. Alors, avec l'oracle des guerriers de lumière, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Puisque chaque poisson ne vit pas la même chose que le poisson voisin, nous allons dire ça comme ça. Donc, vous gardez toujours à l'esprit que je ne détiens pas la vérité absolue pour vous, hein, mais je suis là pour vous transmettre des messages qui peuvent vous aider à avancer. Alors, les poissons, remercie tes ennemis car ils te font grandir. Félicitez-vous et remerciez même vos ennemis, car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. Et oui, on ne peut pas toujours avoir que des amis. Et on a en dos de deck épreuve du feu, épreuve de l'eau, épreuve ou épreuve de l'air. Rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit pour tout un chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Toutes les personnes ne sont pas bienveillantes autour de vous, ça, comme un peu tout le monde, hein, j'ai envie de dire. On rencontre parfois des personnes qui nous confrontent à certaines choses qui ne font absolument pas plaisir, mais qui font aussi partie de notre côté ombre, puisque vous savez que nous avons tous une partie ombre, une partie lumière, puisque sans l'ombre, la lumière n'existerait pas, et sans la lumière, l'ombre n'existerait pas. Soyons bien d'accord. Donc là, ici, on vous dit que, oui, alors ça c'est sûr, vous avez des ennemis, vous avez des personnes piquantes autour de vous, mais justement, remerciez-les pour toutes ces actions malveillantes qui ont pu être faites à votre rencontre et qui vous ont permis, justement, de pouvoir élever votre âme par rapport au fait, justement, que ça a mis en lumière certaines choses que vous ne pensiez pas finalement exister, hein, en vous. Et ce fut globalement des relations karmiques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, la relation karmique, c'est une personne en face de vous qui va profondément vous agacer dans certains faits et gestes que cette personne va exercer, parce que, en fait, au final, elle va venir en miroir, vous montrer, vous, intérieurement, dans l'ombre, dans votre propre ombre, ce que vous ne voulez pas voir, mais qui fait partie de vous. Donc, ce qui vous a gâché l'autre, c'est ce que vous avez dans votre partie de ombre. Donc, en fait, c'est ce que vous êtes venu, dans votre incarnation, travailler pour faire évoluer votre âme. Si par exemple en face de vous, vous n'avez que des personnes qui sont manipulatrices, il y a de grandes chances par exemple que dans une ancienne vie, votre âme s'était incarnée dans le contexte entre guillemets de la manipulation. Vous étiez finalement, alors bien sûr ce n'est pas avec ce corps-là que vous aviez, bien sûr votre âme n'était pas forcément dans ce corps, dans le corps que vous avez aujourd'hui, hein, on parle bien de l'âme, on ne parle pas de l'enveloppe corporelle. Et c'est possible que votre âme, dans une ancienne vie, a pu être manipulatrice. Donc aujourd'hui, vous allez finalement retomber, vous allez être confronté en miroir à des personnes manipulatrices. En tout cas, c'est pour vraiment mettre en lumière finalement ce que voilà, vous êtes venu travailler, ce que vous êtes venu purifier à travers le karma. Donc c'est pour ça que vous prenez ces personnes-là comme des ennemis, il n'y a pas de souci, mais au contraire, il faut les remercier, il faut être plein de gratitude pour les avoir rencontrées, parce qu'elles vont vous permettre de grandir, d'évoluer. Après, elles n'ont pas forcément envie, peu importe. J'aurais presque envie de dire, on s'en fiche, puisque chacun décide de sa vie et décide de ses batailles, bien entendu. Alors vous voyez, le soleil je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais le soleil, d'un seul coup, avec le brouillard, c'est disparu. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que eh bien, il faut remercier justement ces personnes qui ont été sur votre chemin parce qu'elles vous ont permis de grandir et d'évoluer.
Encore une fois, avec la carte de dos de deck, il y a pas de hasard hein, dans la vie. L'univers a mis toutes ces épreuves-là sur votre route pour vous faire évoluer. Alors, à vous de savoir si vous êtes dans cette épreuve du feu, c'est-à-dire les épreuves où c'est que vous avez toujours autant de difficultés dans la vie, toujours dans l'ego, où c'est que vous n'avez absolument pas du tout un côté spirituel et où c'est que ça ne vous intéresse absolument pas parce que justement, vous êtes aux prémices, à l'école primaire de la vie, on va dire ça comme ça, votre âme en tout cas. Après, il y a l'épreuve de l'eau, où c'est qu'on commence un petit peu plus à lâcher prise, à s'ouvrir justement à cette spiritualité, à ce qui nous entoure, qui n'est pas palpable dans la matière. Et puis l'épreuve de l'air, où c'est que, ça y est, nous avons franchi le cap des épreuves. Alors en général, il faut environ 7 ans de difficulté pour que justement l'épreuve de l'air puisse être à la fin de cette période-là, plus ou moins 7 ans. Hein. Ça dépendra vraiment des cas, parce que des fois on peut avoir 7 ans de difficulté et ne pas valider la période de l'air. Mais l'épreuve de l'air, c'est vraiment l'épreuve où c'est que ça y est. On a compris qu'il y a plus grand que nous, on est dans la spiritualité, on a compris qu'on est tous interconnectés, que ce soit les animaux, les arbres. En général, c'est des personnes, les personnes qui ont validé l'épreuve de l'air, ce sont des personnes qui ne mangent plus de viande, en tout cas tout ce qui est d'origine animale, toutes ces choses-là, hein, des personnes très véganes qui sont très soucieuses finalement de la nature, des animaux, etc. Alors, on peut tout à fait être très soucieux de l'environnement, être vegan, sans avoir pour autant validé l'épreuve de l'air. Hein, soyons bien d'accord. Moi, je respecte totalement ceux qui ne souhaitent pas manger ou se nourrir avec des choses d'origine animale. Moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord. Hein, j'ai moi-même des animaux de compagnie. Je suis très attachée au fait de la maltraitance animale, que je trouve ça très... Enfin, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut faire du mal à ces petits êtres. Hein. Mais bon, après, voilà, la cruauté, entre guillemets, n'a pas de limite. Et puis cela regarde un chacun. Moi, je sais que je serais incapable de faire du mal. Mais c'est pas pour autant que je ne mange pas de temps en temps un bon morceau de viande rouge ou du gibier chassé pendant les fêtes. Enfin, voilà. C'est vraiment... voilà, je ne juge pas les personnes qui ne souhaitent pas toucher à l'origine, ce qui vient d'origine animale. Donc voilà. En général, l'épreuve de l'air, c'est celle-ci quand elle est validée. Après, voilà, il y a surtout le fait de la spiritualité, qu'on se rend compte que dans la matière, nous ne sommes pas seuls et nous sommes entourés. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez, après toutes ces années, après toutes ces difficultés, après toutes ces rencontres, la possibilité de remercier, d'être dans la gratitude par rapport à toutes ces personnes qui ont pu vous créer des difficultés, être malveillantes avec vous, etc. parce que elles vous ont permis d'aller vers cet éveil pour vous-même. Sachant que on s'incarne pour travailler soi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui va faire le travail à notre place, bien entendu. On est là pour apprendre. Alors, avec l'oracle manifestation, qu'est-ce que vous manifestez ou qu'est-ce qui se manifeste à vous au mois de novembre pour vous les poissons? Alors, tout ce que j'aime est plus important que tout ce que je crains. Les peurs, les angoisses. Là. L'amour, l'amour inconditionnel, l'amour pour vous-même, l'amour pour ceux et ceux qui vous entourent. Aujourd'hui, soit vous êtes toujours dans la crainte du regard des autres, du dernier coup bas qu'on pourra vous pondre, soit justement vous sortez de tout ça. Vous avez compris que être dans l'amour va vous permettre de pouvoir accueillir à vous des personnes qui elles-mêmes sont aimantes. Vous avez compris que par cet effet miroir, en fait, si vous êtes dans l'amour de vous-même, si vous vous respectez, les autres seront aussi... Vous allez avoir des personnes sur votre route qui sont elles-mêmes dans l'amour d'elles-mêmes, justement, et qui ont ce respect autant pour elles que pour vous. Et inversement, vous pour les personnes qui vous entourent. Vous vous cachez, c'est ça qui est rigolo sur cette carte, vous vous cachez derrière votre chapeau, avec ce très beau bouquet de roses. C'est contrasté, hein. On a ici le cactus qui pique. Hein, vous voyez? Cactus, ça pique. Et puis la rose, elle a des épines aussi. Il y a aussi ce côté piquant. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'univers me soutient lorsque j'écoute ma joie. Et on a encore des roses derrière.
Je suis un être divin faisant une expérience humaine. Mon pouvoir est illimité. Il y a vraiment ce côté piquant dans votre tirage. Les épines de la rose et justement les pics du cactus. C'est assez déstabilisant. Ouais. Moi, je pense qu'on vous conseille ici vraiment d'être dans l'amour de vous-même, de vous respecter en fait, d'être dans cet amour inconditionnel parce que c'est très important, bien plus que la crainte de vous faire trahir. Plus vous allez craindre de vous faire trahir ou de vous faire avoir, plus en fait au final ça va vous arriver, bien entendu. Puisqu'on attire, on vibre, vous allez vibrer la crainte, donc vous allez forcément attirer à vous la crainte. Cette vibration-là, renvoyée, va vous ramener en fait finalement vos peurs en fait. Je pense qu'il y a encore du travail pour certains poissons ici. Après, il y a peut-être aussi la mise en garde de faites attention à votre entourage. Faites attention à l'entourage, à votre entourage. Tout le monde n'est peut-être pas bienveillant. Comment je pourrais dire? C'est ce côté, voilà, se cacher en fait, se cacher des gens du côté piquant. C'est peut-être aussi vous qui n'avez pas envie d'aller voir dans votre côté ombre, hein, vous cachez justement, vous obscurcissez et puis vous occultez cette partie sombre, côté ombre que vous ne voulez pas voir. Mais bon, on vous parle d'éveil, hein, quand même, malgré tout. Hein. Ouais. Moi, je serais de vous, je ferais quand même assez attention aux personnes qui m'entourent. Et si vous détectez quand même qu'il y a pas mal de gens qui sont justement avec ce côté malveillant pour vous, c'est que peut-être il y a quelque chose à aller voir aussi de votre côté. Hein. Alors, il n'y a absolument rien de péjoratif dans ce que je vous dis. Hein. C'est juste que malgré tout, on vibre en fait finalement ce que l'on est. Donc, si vous êtes beaucoup entouré et très souvent entouré de personnes qui sont malveillants avec vous et qui sont tranchantes avec vous, c'est peut-être que parce que justement, il y a quelque chose aussi à voir de votre côté. De mettre en lumière aussi peut-être une façon de faire, des actes de votre part qui pour vous n'ont pas l'air malveillants comme ça, parce que vous êtes de nature à faire ce genre de choses, mais qui ne sont pas du tout interprétés de la même façon de l'autre côté. Donc finalement, on vous rend l'appareil. Alors, avec l'oracle du chant de la terre, on a ce joli printemps, nouveau départ, naissance, promesse. Manifestez vos rêves et concrétisez vos idées avec le chiffre 9. Donc on est aux portes de quelque chose de nouveau, de quelque chose de relativement beau, moi je trouve, parce que c'est vraiment une nouvelle naissance, un nouveau printemps en hiver, donc bon, c'est plutôt sympa. On a le 4, 2 et 2, 4, la construction avec la carte du dos de deck, le cristal. Clarté, perfection, énergie. Vous êtes pur et parfait comme vous êtes. Moi je pense qu'il faut vous faire confiance. Il faut aussi accepter que vous n'avez pas toujours tout bien fait et que finalement, par effet miroir, on est venu vous remettre en lumière une partie de vous que vous ne voulez pas voir à travers des actes de personnes en face de vous, qui bien sûr forcément vous ont blessé, puisque vous, à contrario, vous avez aussi également blessé dans vos actes. Mais il n'est pas du tout question de se blâmer ici. Justement, on vous apporte la réponse. On vous dit de remercier ses ennemis parce qu'ils ont pu mettre en lumière ce côté que vous aviez, que vous ne vous rendiez peut-être pas forcément compte et qu'aujourd'hui vous avez envie de prêter attention parce que vous n'êtes absolument pas quelqu'un qui est là pour blesser les autres. D'où cet amour inconditionnel pour vous-même. Je pense que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel de vous-même. Vous avez des peurs, vous avez besoin d'être validé par les autres, vous avez besoin que on vous aide à vous sentir bien, à vous sentir être une belle personne. Vous avez besoin toujours que les autres vous disent ah bah j'adore ta personnalité, j'adore qui tu es quelqu'un de bien, etc., etc. Alors qu'en final vous n'avez pas besoin de cette validation. Si vous êtes dans l'amour de vous-même, si vous êtes dans le respect de vous-même, automatiquement par effet miroir, vous allez attirer des personnes qui sont comme ça, et auquel cas, il n'y aura plus du tout question de dialoguer par rapport au « oui, mais tu m'as fait ça », oui, mais il y a eu des actes malveillants, donc moi, entre guillemets, je te rends l'appareil, oui, mais t'as vu comment t'as été, oui, mais bon, regarde, enfin, voilà. Vous voyez cet effet de balle, balle, balle. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce nouveau départ qu'on vous met avec cette carte du printemps, cette naissance, la promesse d'une nouvelle naissance, enfin oui, de nouveau départ, en fait, finalement,
Ouais, en fait, vous avez enfin ouvert les yeux, ou vous êtes en train de vraiment ouvrir les yeux et vous dire: «Il faut que je reparte sur de bonnes bases», parce que, je ne voyais pas les choses de cette façon-là. Et aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux, j'ai peut-être blessé beaucoup de monde, qui m'ont aussi blessé en retour puisque je les ai blessés. Voilà. Il y a peut-être aussi, cet ego, hein, vous voyez? Vous vous cachez derrière votre chapeau, il y a peut-être aussi cet ego, hein, qui vous a profondément bloqué dans votre zone de confort, à vous dire: «Non, non, 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 mais tu changes pas, tu es très bien comme ça», et cetera, et cetera. Et l'ego a fait beaucoup blocage. Alors de temps en temps, il revient peut-être aussi cet ego, en disant: «Non, non, non, bouge pas trop, change pas trop», mais là, vous avez vraiment envie de mettre cette promesse de quelque chose de nouveau, de sortir de ce contexte. Parce que vous voyez, on passe de l'épine, enfin des pics-pics du cactus, des épines de la rose quand même, de vous cacher derrière, où c'est qu'on vous parle quand même que l'amour inconditionnel, l'amour aimé, c'est bien plus important que la crainte, bien entendu. Vous avez aussi peut-être la crainte de ne pas être aimé. C'est aussi tout à fait possible. Et ça, la crainte de ne pas être aimé, c'est aussi également le travail sur la blessure d'abandon et de rejet qui doit être fait, qui doit être mis en lumière. Et là, si vous travaillez là-dessus, sur cet amour inconditionnel, ce respect pour vous-même, vous allez pouvoir avoir cette promesse tenue d'un nouveau départ, d'une nouvelle naissance dans votre vie. Il y a encore un bout de chemin pour vous les poissons, mais tout n'est pas perdu. Vous êtes des personnes très très sensibles. Donc c'est, vous voyez, le rose, hein, le printemps, le rose, la sensibilité, le féminin sacré, l'amour, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça en fait. Je pense que vous ne vous aimez pas, ou en tout cas pas du tout suffisamment, pour que les autres, en retour, viennent aussi avec cet amour inconditionnel d'eux-mêmes. Vous attirez forcément des personnes qui sont piquantes, qui sont tranchantes, qui sont elles-mêmes aussi dans leur peur, dans leur angoisse, dans les blessures d'abandon et de rejet, et qui, en fait, avec le miroir, vous blâment parce que vous n'apportez pas assez d'amour, parce que justement, elles-mêmes sont en dépendance de cet amour que ces personnes-là n'ont pas eu, parce que en miroir, vous non plus, vous aussi, vous êtes dans cette attente-là. Forcément, quand on ne s'aime pas soi-même, quand on n'est pas dans l'amour de soi-même, on va aller le chercher ailleurs. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Et auquel cas, bon, bah forcément, on va se blesser. Alors, message de ton âme. Je pense que ça y est, les choses... vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous a justement aidé et vous a amené vers cette clarté. Je pense qu'il vous faut du temps quand même, malgré tout, pour comprendre les choses et accepter surtout les choses. Il y a encore beaucoup de travail sur l'amour inconditionnel, je sens pour vous les poissons, parce qu'il y a encore toujours ces craintes, en fait, de ne pas être aimé, à travailler. Mais tout n'est pas perdu, hein. Vous n'êtes absolument pas des mauvaises personnes, c'est juste que, voilà, c'est à vous, avec votre libre arbitre, de travailler sur ces blessures de rejet, d'abandon ou non. Voilà. Alors, message de ton âme, s'il vous plaît. En tout cas, on vous fait la promesse ici qu'il y aura un nouveau départ si vous sortez de ce contexte-là. Si vous êtes dans l'amour de vous-même, si vous vous aimez tel que vous êtes, si vous n'êtes pas dépendant d'amour de quelqu'un d'autre, et vous allez sortir justement de cette crainte de ne pas être aimé, en fait, par les autres. Alors, message de ton âme. S'instruire de nouveaux sujets te passionne et t'intéresse. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Et en dos de deck, on a... Ah là là, magnifique. Magnifique, magnifique. Regardez ça. Semer sa graine, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Waouh, waouh, waouh. Moi, je pense que voilà, vous êtes aux prémices. Vous avez plus ou moins, ça y est, compris comment, entre guillemets, les choses fonctionnent. C'est encore une notion qui n'est pas trop palpable pour vous, l'amour inconditionnel, parce que vous avez un peu de mal à vous connecter à votre féminin sacré. Il y a encore, je pense, pas mal de travail pour vous. Tout n'est pas perdu, c'est ce qu'on est en train de vous dire, tout n'est pas perdu. Aujourd'hui, vous avez un passif, on sait que ça a été compliqué, ça a été piquant, ça a été tranchant. Vous ne voyez pas les choses de cette façon-là parce que vous ne vouliez peut-être pas les entendre à cet instant. Et les choses ont changé aujourd'hui ou vont changer aujourd'hui parce qu'il y a peut-être eu une personne dans votre entourage qui a changé ou qui est venue, qui n'était pas là avant, qui est venue dans votre cercle finalement et qui vous a apporté d'autres réponses et une mise en lumière sur certaines choses.
Et aujourd'hui, ben, vous avez envie finalement de découvrir peut-être la spiritualité, peut-être ce que c'est que cet amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est que cette blessure de l'âme, ces blessures de l'âme, cette blessure de rejet, cette blessure d'abandon dont vous êtes très certainement porteur ou porteuse pour bon nombre de poissons d'entre vous. Mais voilà, vous avez vraiment envie de créer ce nouveau départ, de faire cette promesse que les choses vont changer, que les choses vont être différentes. Ouais. Vous avez cette graine, ça y est en fait. Hein. Vous semez en fait. Vous ne récolterez pas tout de suite, ça c'est sûr et certain, puisqu'il faut laisser le temps à la graine de germer, de grandir, de prendre le soleil, la pluie bien entendu. Hein. Vous allez encore passer par des phases de tempête, de pluie, de mauvais temps, enfin voilà, entrecoupés de soleil, etc., etc. Mais je pense que ça y est, au mois de novembre, vous avez l'impulsion. Vous avez l'impulsion de vouloir évoluer, de vouloir comprendre les choses, de vouloir grandir en fait. Ouais. Alors, votre corps, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Moi, je trouve ça très beau. Moi, je trouve ça relativement beau, en fait, parce que je pense que depuis toutes ces années, voilà. Bon, bah, j'ai même pas besoin de vous la montrer. Elle est tombée directement sous la caméra. Mais je pense que depuis toutes ces années, vous étiez enfermé la tête dans le guidon. Ouais, c'est ça, en fait. Vous étiez enfermé la tête dans le guidon. Vous n'arriviez pas, en fait, à sortir. Vous étiez enfermé dans cette fleur, quoi, en fait. Entouré par toutes ces situations piquantes, toutes ces personnes piquantes. Et puis ça a profondément entaillé et entaché, en fait, finalement, votre personnalité. Ouais. Vous n'arriviez pas, voilà, à poser des limites. Je pense que vous êtes des personnes qui ne savaient pas dire non. Je parle à des poissons ici qui ne savent pas dire non. Qui ont besoin, justement, de se sentir aimés par tout le monde. Et ça passe par se sacrifier, en fait, pour les autres. Et on vous dit non. Si vous vous aimez inconditionnellement, justement, quand vous n'avez pas envie et si vous ne le souhaitez pas, vous savez dire non. Vous dites non. Il faut poser ses limites. On vous a marché dessus, en fait. On a profité de vous, je pense. On a essayé de... Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je sens quelqu'un de nouveau, en fait. Je sens quelqu'un depuis quelque temps qui... ou une thérapeute, ou une personne qui fait partie de votre entourage, qui a mis en lumière beaucoup de choses. On sait que vous... Enfin, voilà, vous n'en parlez peut-être pas, mais vous faites vous-même vos recherches, hein, vous regardez, vous êtes curieux en fait, ou curieuse de ce qu'on a pu, des petites questions qu'on a pu soulever en vous, et vous cherchez aujourd'hui vos propres réponses. Poser ses limites, il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Moi, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être pour les femmes des cystites et pour les hommes, pas la prostate, mais en tout cas des envies de pipi réguliers, peut-être trop réguliers, que vous ne savez pas trop d'où ça vient, comment se fait, que j'ai toujours envie d'aller aux toilettes, ou en tout cas beaucoup plus régulièrement que les autres personnes qui m'entourent, ben parce qu'en fait, vous ne savez pas poser vos limites. Voilà. Il faut apprendre. Et puis en dos de deck, on a porté. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Mal de dos ici. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Vous n'êtes pas vous-même en fait, les poissons ici. Ce n'est pas le reflet de votre personnalité, de votre authenticité, de votre vrai vous. Et les gens, ça, ils ne le voient pas en fait. Ça, ils voient que le côté piquant. Bah ouais, parce que comme vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel de vous-même, vous cherchez en fait l'amour des autres, encore une fois. C'est votre blessure de rejet, blessure d'abandon qui parle en fait. Et du coup, vous n'êtes pas dans votre authenticité. Vous êtes les poissons des personnes très sensibles, très altruistes, très, très empathiques, très sympathiques, très avenantes. Vous êtes de la douceur incarnée, hein, les poissons. Et là, à travers toutes ces blessures, à travers toutes ces années, il y a des choses qui ont été... Vous ne saviez pas dire non. Encore une fois, hein, je vous parlais de respect. Hein. On vous parle ici de ton espace vital et de le respecter. On vous parle encore une fois de respect. Ouais. Les personnes ne vous voient pas tel que vous êtes puisque vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. C'est votre ego qui parle à travers vos blessures de l'âme. Et qui font que... Mais quelqu'un a éveillé cette petite flamme.
Quelqu'un a allumé cette petite bougie dans l'ombre, vous voyez, pour vous, justement, poser les questions. Et vous voyez, cette carte est très jolie, hein, mais on sent la dureté de cette carte. C'est pas comme celle-ci, je sais que vous voyez, elle est rose, l'amour inconditionnel, le féminin sacré, elle est belle, elle est pétillante, cette carte. Cette carte de printemps, elle est pétillante. Et elle est vraiment prometteuse, c'est le cas de le dire, promesse, prometteuse. Avec ce petit agneau, enfin voilà, c'est vraiment... Pour moi, elle dégage beaucoup de choses positives par rapport au reste des autres cartes. Ouais. Mm. Il y a quelque chose qui change en vous. Il y a quelque chose une graine, justement, que vous avez plantée, que vous êtes en train de planter, parce qu'il y a quelque chose qui a germé dans votre tête. On a allumé une lumière qui était éteinte depuis des années. Depuis des années, des années, des années, voire même qu'elle n'avait jamais été allumée. Et aujourd'hui, là, vous vous posez des questions. On vous apprend peut-être aussi, ou vous apprenez à travers ces podcasts, à travers ces recherches que vous faites, vous apprenez à poser vos limites. Parce que vous apprenez justement à être dans l'amour de vous-même aussi. Cet amour inconditionnel. Pourtant, dans votre tirage, quand je le fais là, je ressens beaucoup de calme en vous. Je ne ressens pas d'animosité, je ne ressens pas de rancœur, je ne ressens pas de... Ouais. Une tristesse, oui, je pense, une tristesse. Peut-être la tristesse de vous dire, je suis triste que les gens ne me voient pas telle que je suis. Parce qu'en fait, au final, vous nourrissez, vous montrez plus votre partie sombre, la partie ombre, que votre très belle partie lumière. Ouais. Les choses bougent pour vous au mois de novembre. Moi, je sens que les choses changent. Vous avez compris quelque chose. Ou en tout cas, il y a eu ce déclic qui vous pousse à faire ces recherches-là. À vous nourrir, justement, à nourrir cette partie lumière, en fait. Alors, côté sentimental, Just Love, qu'est-ce qu'on a à vous dire? 3 cartes, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, si vous êtes célibataire, c'est les énergies de la personne qui arrive à vous. Si vous êtes en couple, c'est les énergies de la personne qui partage votre vie. Et ça peut être tout à fait, comme les énergies sont interchangeables, ça peut être tout à fait vos propres énergies, quoi qu'il en soit. Vous prenez vraiment le message comme il résonne avec vous. On vous parle d'espoir. Vous avez peut-être espoir de rencontrer quelqu'un. Ah. Je vous les pose. Voilà. Vous avez espoir de rencontrer sans doute quelqu'un, ou vous gardez espoir par rapport à une personne qui est sportive, qui a peut-être des enfants, ou vous avez peut-être des enfants avec cette personne. Non, moi je ressens surtout le fait que vous, les poissons, vous avez espoir avec cette personne qui fait beaucoup de sport, qui est relativement... qui prête attention en fait à sa personne. Ouais. Ça semble pas du tout réciproque. On est en train de vous dire que c'est pas réciproque. Vous avez espoir par rapport à cette personne, mais bon. C'est soit vous, soit lui, hein, ou l'autre hein, qui a des enfants, elle ou lui. Ouais. Mais un côté enfantin, un côté immature en fait. Peut-être que l'autre, hein, cette personne sportive, vous donne l'espoir de peut-être construire quelque chose alors que non. Il n'est pas du tout dans le... Il n'est pas du tout, ou elle n'est pas du tout dans l'envie de construire quoi que ce soit avec vous. Et pourtant, vous avez quand même espoir. Je pense que le message ici, c'est ne pas vous accrocher ou passer à autre chose parce que... Pardon. Les sentiments ne sont pas réciproques. J'ai presque failli m'étouffer. Donc, à mon avis, je pense que... Enfin, c'est pas rigolo, hein. Vous imaginez, j'aurais pu mourir à la caméra. Non. Quand même, ne soyons pas fous. Mais pour vous, les poissons, ouais, moi, là, très clairement, pour moi, on vous dit ne gardez pas espoir, ça sert à rien. Puisque la personne en face de vous, si on parle bien d'une personne, si elle est sportive, clairement, le message est pour vous. Mais non. La personne n'est pas du tout dans le même objectif que vous, hein. Mais alors, pas du tout, hein. Ouais. C'est pas grave, ce sera une autre personne. Allez, c'est parti. Avec l'oracle Montaro simplifié. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On va prendre 6 cartes. Alors là, on va laisser parler les cartes. Hein. Clairement, je vais prendre 6 cartes. Pas de domaine particulier. Ça peut être tous les domaines en même temps. En tout cas, on va venir apporter d'autres messages ou confirmer ce qui a été dit précédemment.
Alors, nous avons la Dame de Pentacle pour la première carte. Équilibre dans la vie, relationnel et professionnel, partage et gestion des dépenses. Alors, tac, tac, tac. Pour cette première carte. Alors, ensuite, nous avons... Oula! La mort à l'envers, stagnation et incapacité à aller de l'avant, besoin de réassurance. Oui. Ce que je vous disais, hein, vous aviez perdu confiance. 5 d'épée, période d'éloignement dans les relations. Alors, l'équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle, relationnel, c'est pas le sentimental. C'est les amis, c'est les personnes qui vous entourent. Hein. Le relationnel, si par exemple... Vous êtes dans une société, c'est par rapport avec vos collègues. Si vous êtes patron, c'est par rapport à vos salariés ou personnes qui font partie plus ou moins de la société ou qui entourent en tout cas cette société. Tempérance à l'envers, déséquilibre et situation problématique à venir. Oui, oui, oui. La roue de fortune, les choses changent. Amélioration considérable d'une situation, chance à venir, finances stables et fructueuses. Moi, je trouve ça plutôt joli. Ce petit moucheron, que fais-tu là? Allez, file, coquinou. Donc, du coup, voilà, la roue de la fortune, amélioration considérable d'une situation, chance à venir, finances stables et fructueuses. C'est plutôt une bonne chose, hein, puisque, du coup, vous allez pouvoir, je pense, rééquilibrer voilà, cette situation qui était un peu dissonante, un peu distante même aussi, je pense. Et bon, on ne se fait pas de soucis, hein, parce que financièrement, ça se passe plutôt bien pour vous. Donc moi, je trouve ça pas trop mal. Ouais, ouais. Là, il y a un déséquilibre, mais bon, voilà, hein, c'est quelque chose qui... alors, peut-être que vous allez... 1, 2, 3, je recommence. Peut-être que vous allez améliorer une situation qui, là, aujourd'hui, depuis quelque temps, était plus ou moins, voilà, dissonante, ou c'est que c'était un peu le bazar. Mais attention, c'est possible qu'une autre situation se déclenche dans le futur et qui va recréer un déséquilibre et une situation problématique. Là, vous allez peut-être en régler une pour en retrouver une, entre guillemets, hein, de mauvaise situation. Ouais. Période d'éloignement, bon. Bon, on va mettre une 6e. 6 de bâton à l'envers, instabilité à venir dans les affaires comme dans les relations. Bon, poète, 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 poète. Et en dos de deck, on a Dame d'épée à l'envers, réception d'une mauvaise nouvelle à venir. Oh. Bon, alors, visiblement, il y a un côté où c'est que vous êtes en train, où vous avez plus ou moins une situation qui s'améliore ici. Moi, je pense que c'est surtout par rapport aux finances, hein, par rapport au côté financier. Mais bon, il y a de la stagnation, pardon, et vous avez beaucoup, beaucoup de mal à aller de l'avant parce que vous avez peur, vous avez encore ces craintes, en fait, finalement. Vous manquez d'assurance parce que, voilà, il y a un manque considérable d'amour inconditionnel pour vous-même. Vous avez peur, en fait, finalement, qu'on vous aime plus, quoi. Ouais. Parce que vous êtes totalement, totalement en proie, en fait, à ce sentiment d'impuissance et de manque d'amour, quoi. C'est pour ça, vous allez prendre de la distance, parce que vous êtes triste. Ouais. C'est dommage, les fêtes de fin d'année approchent. Alors oui, c'est une période qui n'est pas toujours facile à passer pour certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous. Pardon. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est des périodes qui peuvent être difficiles parce qu'il y a pu y avoir des décès, parce que le temps ne se prête pas non plus à sourire, hein, parce que quand il fait gris toute la journée, on peut trouver, quand tout va très bien, on peut trouver quelque chose d'assez sympa. On reste dans le canapé, on regarde la télé. Enfin, il y a vraiment un peu ce côté. Mais il y a des personnes pour qui la grisaille, c'est très très compliqué, quoi. C'est aussi gris dehors que dans le cœur. Donc voilà, ça reste compliqué, pour un petit peu résumer. Bon, là, c'est, voilà, pour vous, les poissons, c'est très en demi-teinte. Il y a forcément une situation qui va s'améliorer et qui est en train, justement, en passe de s'améliorer ici, avec ces trous de la fortune à l'endroit. Mais voilà. Pour moi, là, de ce que j'en vois, il n'y a vraiment que le côté financier où c'est que, bon, tout va pas trop mal se passer. Mais bon, voilà. Dans les affaires, faites attention, restez prudent quand même, malgré tout. Puis je pense que vous avez peur d'avancer, vous avez peur d'aller de l'avant parce que vous avez peur finalement c'est ce qu'on disait, hein, de vous retrouver encore une fois confronté à des personnes qui vont
soit vous mettre des bâtons dans les roues, soit être désagréable avec vous, soit, encore une fois, vous relancer dans la tête, à travers la tronche, tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu être mal fait. Enfin, voilà. Moi, je serais de vous. C'est pas plus mal, hein, finalement, de prendre de la distance avec les personnes qui vous entourent parce que ça vous permet de, voilà, rentrer un petit peu plus à l'intérieur de vous, de beaucoup plus prendre soin de vous, de penser à vous, de cultiver et de travailler cet amour inconditionnel pour vous-même et sortir de ces craintes, en fait, en travaillant sur la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Ouais. Moi, je pense que voilà, c'est pas plus mal. Même si c'est pas ouf, hein, parce que voilà, ça stagne. Et puis voilà, il y a des déséquilibres de l'instabilité qui est à venir. Mais bon, ça passe par vague, hein. Un problème résolu peut entraîner un autre problème qui revient autre part. Enfin voilà. Mais il faut savoir avancer petit à petit. Il faut pas se laisser submerger. Voilà, un problème est réglé, mais bon, forcément, il y en a un autre qui va arriver. Il faudra le régler aussi. Et c'est ça, en fait, l'avancement de la vie. Mais faut pas se prendre la tête, faut pas, voilà. Le plus important, c'est que les choses avancent petit à petit et que ça se passe bien, en fait, finalement. Là, en tout cas, vous avez la promesse d'un nouveau départ. Pour moi, si vous travaillez sur vous et si vous mettez les choses correctement en lumière, tout va bien se passer. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Vous trouverez également dans ma bio ou sous cette vidéo mon adresse mail si vous voulez un tirage personnalisé. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie de votre écoute.